Les images Erudia, c'est un outil qui peut très bien être utilisé seul ou à plusieurs. Elles peuvent aider à nourrir une discussion, apprendre à mieux se connaître et se nommer, ou encore à rencontrer ou voir l'autre dans sa vérité. L'outil peut aussi être utilisé en accompagnement de façon professionnelle ou non, puis je m'explique. Pour moi, un parent, un enseignant, un conjoint, des amis peuvent très bien accompagner des gens qui leur sont chers sans pour autant en faire un travail professionnel. Mais c'est quand même un accompagnement qui doit toujours se faire de façon respectueuse et sans jugement. Accompagner des gens qui manquent de mots ou qui ont de la difficulté à se nommer, c'est pas rare. Il peut souvent y avoir une gêne, une peur d'être vu dans sa vulnérabilité ou encore une incapacité à mettre des mots sur ce qui nous semble inacceptable. Dans ces moments-là, d'avoir la chance de se dire à travers une image peut être révélateur et très libérateur. Avec un outil visuel, on montre à l'autre comment on va ou encore ce qui ne va pas. À quoi ressemble ma douleur, ma limite ou ma peur? À quoi ressemble ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et quelle image qui représente le mieux où j'en suis, où je voudrais aller ou encore de quoi j'ai besoin? Parce que les questions auxquelles on peut répondre par une ou plusieurs images sont vraiment multiples. Il suffit tout simplement de demander à l'autre à quoi ça ressemble, ce qui se passe, ou encore montre-moi ce qui ne va pas. Une des grandes merveilles, c'est que l'autre va nous expliquer sa vérité en nous parlant de l'image, de ce qu'il voit de lui dans l'image et de ce qui entre en résonance avec son monde intérieur. C'est ce qu'on appelle un outil de projection ou encore un outil de suggestion. Certaines personnes ont plus de facilité à se nommer par le langage des images, et ça c'est vrai pour les grands comme pour les petits. La plus grande loi quand on sert des images en accompagnement, c'est de ne jamais faire de projection sur l'histoire de l'autre. Il est très important de savoir faire la différence entre sa propre symbolique et la symbolique de l'autre. On peut partager, discuter, aller vérifier, mais jamais imposer sa vision. On se sert toujours du langage imagé de l'autre, de ses mots, ses interprétations, puis surtout ses images. Puis ça, c'est surtout sans oublier que l'écoute, le non-jugement, l'empathie puis le respect sont la base de l'accompagnement. Puis ça, avec ou sans images. Si vous êtes curieux et vous avez le goût d'accompagner différemment, vous pouvez vous procurer les images Erudia sur mon site Internet.